la ministre déléguée, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts de France, pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les boucles de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Je laisse le soin de lire le reste du discours et le président de la République a demandé cette année que devant chaque monument aux morts de France soient cités les soldats morts pour la France récemment. Donc il y a 20 noms, je vais vous en donner lecture de 10 et Yannick vous donnera lecture des 10 suivants. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Vauquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarmieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Je poursuis donc le discours qui a été entamé par Gérard sur la commune de Fontaine. Discours de Geneviève Darrieussecq pour la commémoration du 11 novembre 2020. Maurice Genevois n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat, des épargnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec des millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne
à l'arrière, mobilisé face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revire totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et qui triompha. Donc je cite les 10 noms suivants, morts pour la France, en commémoration de ce 11 novembre 2020. Maréchal des logis, Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Hidjo, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier chef Dimitro Mitirou, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Oshima, Razafin Salama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis, Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Je remercie l'ensemble des participants de l'UNCAFN qui est présent à cette commémoration, aux élus des deux communes, Beauvois et Fontaine, aux présidents d'associations et à ceux qui ont pu participer puisque les conditions sanitaires nous obligent à être en comité restreint et de quand même commémorer ce 11 novembre 2020 dans des conditions particulières certes, mais en notre présence. Je pense que c'est mort pour la France de cette année 2020 et aussi ceux qui sont tombés il y a plusieurs années, ou au moins cette commémoration en vigueur. Merci à vous.